bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir ici pour les énergies du mois de février. Et oui, déjà, donc les énergies du mois de février, ça va être très simple. J'ai élaboré un petit tirage sympathique, donc pour voir un petit peu, pour faire un petit tirage d'ensemble, mais précis. Donc voilà, ça va être intéressant, signe par signe. Voilà, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, comme on vous le dit à chaque fois, et puis dans toutes les vidéos de cartomancie. Mais c'est assez important puisque du coup, on croise les énergies et on va être plus précis. On va pouvoir aller chercher peut-être des petits indices en croisant toutes ces informations. Donc voilà, je vous le conseille. Je vous remercie tous pour vos abonnements également, récents, anciens, futurs. Merci beaucoup pour tout ce soutien. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, bien évidemment. Et puis voilà ce que je voulais vous dire, tout simplement. Pour ceux qui ont envie, rejoignez-moi également sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Voilà, je diffuse beaucoup de petites... de petites animations, des petits tirages, des petites... Voilà, plein de choses, tous les jours, très colorées et très joyeuses la plupart du temps. Voilà, et ben on y va, c'est parti les amis. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Allez, on continue avec vous, les vierges, le signe de la vierge. On y va, c'est parti, on commence tout de suite votre tirage. Et nous allons aller chercher ici, du coup, une énergie plus ou moins globale, une énergie comme ça qui va vous accompagner sur le mois de février 2023. Donc, je vais utiliser l'oracle de la triade. C'est vraiment, pour moi, une énergie un peu sous forme spirituelle qui vous entoure. Allez, merci beaucoup. Ce sont les racines ici qu'on a. Ok, très bien. Les racines vont nous parler ici de la famille, de votre ancrage, de vos bases, de vos fondamentaux, de ce qui, d'où vous venez. Voyez, c'est vraiment cette énergie-là. Hein, les racines, alors ça peut nous parler aussi de l'héritage de vos ancêtres, de l'héritage de votre famille, héritage que je vais matériel, oui, mais aussi l'héritage des pensées, d'une manière d'agir, l'héritage aussi culturel, pourquoi pas, de votre que vous possédez du coup au sein de votre famille. Ok, allons voir du coup les vierges, ici avec le tarot, quelle est l'énergie aussi qui vous entoure pour ce mois de février. On va voir du coup si on est un petit peu en concordance ici avec du coup l'énergie de la triade. Donc énergie pour vous les vierges pour le mois de février 2023, l'énergie qui vous accompagne, qui vous entoure. Pour vous qui allez regarder cette vidéo, le jugement, bah oui, alors, le jugement va nous parler d'un renouveau, de quelque chose de nouveau, d'une prise de conscience. D'accord? Une prise de conscience comme si justement ça nous était inspiré ici. Vous voyez, cette carte est très très bien illustrée, comme si justement cet appel ici, il vient de là-haut, il vient de votre... allez, peut-être pourquoi pas de votre surmoi, Dieu si vous le souhaitez, si c'est votre vos croyances à vous, de vos guides. Bref, en tout cas ici, on a un renouveau, c'est une renaissance. Voilà, il y a un, comment dire, ouais, vous avez j'ai l'impression que j'entends le mot ménage, vous voyez, j'ai l'impression que bon, on a fait un gros travail en amont. Et aujourd'hui, c'est le jour de la renaissance. Et c'est cette énergie-là qui plane un petit peu au-dessus de vous. Très, très vierge, hein, justement, cette énergie, je trouve. Donc, on va aller voir un petit peu si on va voir de quoi on nous parle, si on comprend le rapport ici. Et d'ailleurs, regardez bien, hein, le personnage est assis dans l'herbe, est assis par terre. Il y a un ancrage ici. Elle est connectée au ciel, certes, mais elle est également totalement ancrée, assise sur le sol, dans l'herbe. Pour moi, c'est signe d'ancrage et ça me rappelle totalement ici, du coup, cette carte. Là, on a les racines, on a de l'herbe, on a des feuillages, vous voyez. Et donc, les feuilles sont les membres de votre famille. Ok, très bien. Alors, on va aller voir du coup quelle est votre plus grande force également, les vierges, courant le mois de février 2023. Votre plus grande force, les vierges.
Alors, le 7 d'épée, les vierges. Votre plus grande force, ici. Ça me dit quoi? Parce que ici, c'est une carte qui va nous parler de vol, de perte, de trahison, de se sentir trahi. Vous, ici, votre plus grande force pour ce mois de février, je pense que c'est votre capacité, justement, à sortir d'une espèce d'énergie de trahison envers vous-même. Ouais, pour moi, c'est exactement ça, puisque là, on est dans du positif. On est dans la force qui vous guide ici, la force que vous avez, vous. Donc, ouais. Ici, c'est ça, je pense. Ici, c'est cette capacité, du coup, à ne plus vous trahir vous-même, à ne plus vous perdre. J'ai l'impression que, voilà, ça y est. Je me reconnecte à moi-même, à mes racines. Je m'ancre, je me réancre dans la vie. Voilà, j'ai cette idée-là, en tout cas, ici. On va voir avec les cartes suivantes. Je vais peut-être prendre, vous savez, une carte pour voir par rapport au 7 d'épée. Par rapport au 7 d'épée, quelle est, du coup, votre force ici? Est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire? Le conflit, l'épée, le 7 d'épée, le 5 d'épée. Il y a du conflit. On était en conflit avec soi-même. On n'était pas... Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, votre plus grande force pour moi, c'est ce que ça veut dire ici, c'est de réussir un peu à combattre ici des énergies que vous avez ici autour de vous. Peut-être vous vous êtes perdu, vous vous êtes trahi vous-même, vous n'avez pas agi de la manière dont vous auriez souhaité. Et ça vous a mis en gros conflit par rapport au... Je sens qu'il y a de l'auto-sabotage, hein, là chez vous les vierges. Et c'est probablement lié ici. Alors, probablement, ça ne va pas être le cas pour tout le monde, mais probablement ici par rapport à ce que je vois ici, par rapport à quelqu'un, par rapport à une autre personne dont vous étiez amoureux peut-être. Voilà, il y a quelque chose ici. Je pense que vous... Ouais, ça me fait vraiment penser à... J'ai lutté. J'ai lutté contre un amour que j'avais. Ok, très bien. Je garde ça en tête et on va aller voir la suite. Alors, une opportunité à saisir pour vous ici, les vierges, courant du coup le mois de février 2023. Excusez-moi si je parle trop fort parce que du coup, je suis en train de charger les autres vidéos et ça mouline un petit peu sur mon PC. Alors du coup ici, l'opportunité à saisir ici, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, une opportunité à saisir, se rapprocher des gens que vous aimez, d'accord? Peut-être, justement, vous voyez ici, on voit que la famille est hyper importante. Ici, peut-être que vous allez vous rapprocher de votre famille si vous étiez un petit peu éloigné. Peut-être vous allez être de meilleure, on va dire, pas humeur, mais vous voyez, d'une meilleure consistance, on va dire, avec du coup vos êtres chers, vos proches, vos amis. Voyez, le 3 de coupe, c'est quoi? C'est la possibilité, enfin, par rapport à une opportunité qui va se présenter. Hein. Donc, ça peut être une possibilité ici de passer de bons moments, de détente, de joie, de fête. Pourquoi pas aussi avec vos proches, vos amis, votre entourage proche. Et ça, c'est une opportunité pour vous. C'est-à-dire que ici, vous allez pouvoir avoir des moments de détente, de fête, voilà, des choses sympas qui vont pouvoir, en tout cas, auxquelles vous allez avoir accès. Et après, ce sera à vous de décider si oui ou non vous voulez, en tout cas, en profiter. Mais on voit bien que votre entourage, vos racines, hein, moi je pense que c'est la famille. Hein. La famille a une haute importance pour vous ce mois-ci, les vierges. Quel est l'obstacle pour vous à surmonter sur ce mois de février, les vierges? Non, il y en a deux. Quel est l'obstacle à surmonter? On va prendre celle-ci ici. On est sur du 4 de bâton. Ok. On est sur du 4 de bâton. Donc là, on nous parle aussi du foyer, encore une fois, de la maison, de ce que l'on bâtit, de ce que l'on construit. Il y a encore l'idée ici de la fête, vous voyez? Et ça, c'est un obstacle pour vous à surmonter. Donc, j'ai l'impression quand même que la famille ici est au cœur, encore une fois, je le répète, de votre mois de février ici. Et j'ai l'impression que, alors pour vous, l'opportunité, c'est de faire la fête, etc. C'est quand c'est léger. Par contre, l'obstacle, c'est dès qu'on rentre dans le dur. Dès qu'on doit construire, bâtir, être sérieux,
la solidité, vous voyez, la stabilité. Voilà, la stabilité. Ça, la stabilité, pour vous, j'ai l'impression que c'est un peu difficile. Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît, par rapport à cet obstacle qui... Alors, ça peut être tout simplement l'obstacle, la maison, le lieu de vie, hein, d'accord? Ouais, il y a une décision. Vous allez prendre il y a une décision à prendre ici qui est liée qui est liée au lieu de vie ici, que vous allez prendre, hein. Alors, ça peut-être que vous allez le comprendre tout seul, de par vous-même. Peut-être que pour vous, ça fait tilt en fait, hein, ici, hein, ça c'est possible. On va voir avec la suite. Alors, ce que je peux faire, alors je vais rajouter cette question que je trouvais très intéressante. Ce que je peux faire pour autrui, pour les gens qui sont autour de moi, pour des gens qui en ont besoin. Des gens qui peuvent du coup bénéficier de votre aide, peu importe votre situation. Hop. Ah, vous pouvez du coup éclaircir, apporter des réponses, éclaircir les idées de personnes qui sont peut-être un peu perdues. Vous pouvez les aider aussi à prendre une décision qui pour elles sera bénéfique, vous voyez. C'est ce genre d'aide que vous pouvez du coup apporter aux personnes qui en ont besoin. On est dans l'idée d'être dans le mental, dans les prises de décision, dans l'esprit, vous voyez. C'est ça. Voilà en quoi vous pouvez du coup aider votre entourage parce que probablement ici vous avez un œil très clairvoyant par rapport à des situations et que si on vous demande de toute façon des conseils, c'est que probablement vous êtes capable de les donner en fait. Ok. Alors. Hop. Alors, quel changement va intervenir courant le mois de février pour vous les vierges? Quel changement va intervenir? Ah non, il y en a 3. Quel changement? Merci beaucoup. Ben, le roi d'épée, bon, il était par là, il avait envie de sortir. Il y a une grande décision. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez prêt à prendre des décisions. C'est peut-être pour ça que vous pouvez aider les autres par rapport à ça. En tout cas, ici, le changement, c'est une décision hyper réfléchie, de manière intelligente. Le cœur est un peu laissé de côté. Là, vous tranchez, hein. Là, on avance, on prend une décision très forte, maîtrisée et intelligemment. Là, c'est totalement ça. Alors, une décision par rapport à quoi, tiens? Alors, ça peut être plein de choses, bien sûr, mais on aimerait bien voir un petit... Ah, par rapport à un positionnement. Alors, probablement, bon, là, on a les amoureux. En tout cas, c'est un positionnement que vous devez avoir, que vous allez décider vis-à-vis Alors, c'est une décision qu'on prend avec son cœur, qui n'est pas forcément une décision qui concerne le domaine sentimental. Ça peut, évidemment. Mais là, c'est vraiment comment je décide de me positionner. Voilà, j'acte mon positionnement. Je décide ici de me positionner par rapport à une personne ou par rapport à un choix, mais qui vient, lui, du cœur. Et je me positionne dans le sens qui est bénéfique pour moi-même, bien évidemment. Ok, très sympa. C'est bien parce on sent vraiment que là, les vierges, vous êtes en position de... Là, je prends mes décisions. Donc, cet entourage-là, du coup, j'espère qu'il est bien bénéfique pour vous, hein, et qu'il vous soutient comme il faut. Allez, maintenant, on va prendre 4 cartes. Une qui va être liée ici au travail, une qui va être liée au sentimental, une pour les finances, et enfin ici, la famille, le relationnel. Ça, on va voir justement. Alors, non, j'étais pas prête. Pardon, excusez-moi, mais j'étais vraiment pas prête. Au niveau du travail, vous, les vierges, en 2023, quelle est l'énergie du travail pour vous? Professionnel. Le 8 d'épée. Bon, le 8 d'épée, ça vous stresse, là, le travail. Il y a quelque chose qui vous stresse par rapport à une énergie de boulot. Mais vraiment, mais c'est une totale illusion. Vous êtes en train de vous saboter, les vierges, vous vous sabotez. N'oubliez pas que votre plus grande force, ce mois-ci, c'est de ne plus vous saboter, de ne plus vous perdre, de ne plus vous trahir vous-même, de ne plus vous empêcher de...
Vous voyez, ne plus vous saboter. Ici, ce 8 d'épée nous dit que vous êtes dans une espèce de forme de prison mentale. Beaucoup, beaucoup de mental hein, pour vous ici, les vierges, quand même encore, au mois de février, là. Et ici, on vous dit que c'est une totale illusion. Ce stress, cette prison mentale n'est pas réelle. Regardez bien sur la carte, elle a son épée qui est juste sur les fils. Elle n'a plus qu'à découper pour se libérer de cette énergie qui n'est pas réelle. C'est très important, ça. Alors, sentimentalement, comment vous vous trouvez ici, les vierges, au mois de février 2022? Alors, sentimentalement, il semblerait que vous soyez pris. Alors, moi, je vais vous dire, alors là, le 3 de denier, pour moi, ça représente vraiment la triangulaire. Souvent, moi, j'utilise de cette manière-là. C'est la triangulaire. On est dans la matière, mais on est entre deux personnes. Il y a vous et il y a deux personnes qui essayent de vous aider, de vous accompagner, qui en tout cas sont autour de vous. Et pour moi, ce que ça veut me dire ici, c'est qu'il y a, pour moi, je pense, soit vous êtes très pris par votre boulot, par d'autres choses. En tout cas, il y a une énergie qui est tierce. Donc, ce n'est pas forcément une personne, mais ça peut être un stress, une angoisse de boulot. Tout ça, ça peut être une énergie tierce. Vous voyez, ça peut être aussi, si votre peur, c'est ça, c'est la maison, comment je vais faire. Peut-être qu'il y a cette idée-là, hein, ici, par rapport au foyer. Je suis obligée de rester avec ma famille car je n'ai pas d'autre solution, par exemple. Vous voyez? Et là, le 3 de denier me dit ici que donc soit c'est une énergie tierce, il y a la famille, au travail, etc. Soit une autre, vous êtes entre deux personnes. Vous avez besoin de décider. C'est peut-être justement, on vous a dit quel est le changement qui arrive vers vous. On prend une décision nette, claire, précise, qu'on tranche dans peut-être le domaine amoureux. En tout cas, on se positionne par rapport à quelque chose qui vient du cœur. Donc, c'est possible ici que vous preniez la décision d'enfin choisir entre deux personnes. C'est possible. Et voilà pourquoi on nous parle de renouveau. Ok. Côté finance ici, côté finance, côté pépette. Pour vous les vierges, en février 2023, comment ça se passe du côté des finances? Wow. Alors, il y avait deux cartes, mais on a le hiérophante et on a le soleil qui sont très positifs. Et on a la grande prêtresse. Allez, côté finance pour les vierges, merci. Eh bien, on a le 6 de coupe. On a le 6 de coupe qui nous parle de légèreté, qui nous parle de famille, qui nous parle aussi justement un petit peu de vos racines comme ça. Hein. Surtout sur cette carte-là, regardez. Hein. C'est tout ce qui est lié au passé, en fait, ici. On parle d'un héritage, hein, probablement, ici. Ou en tout cas, si vous n'avez pas un héritage ici, lié à vos aïeux, à votre famille, probablement ici, vous allez avoir de l'aide de la part de votre famille, de la part de votre base, de vos racines. On va vous aider à vous alléger un petit peu, du coup, financièrement. On va vous aider financièrement ici. Hein, et c'est lié totalement au passé, à la famille, voilà. Et pour moi, c'est ce que ça veut dire ici. Je vais prendre une autre carte. Côté finance, est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire, s'il vous plaît? Merci. Voilà, la force. Hein? Donc, c'est ça. Hein? C'est vraiment le 6 de coupe ici. On redevient quelque part en position d'enfant vis-à-vis de votre famille qui va vous donner du courage, de la force, qui va vous aider ici. Hein, parce que il y a quand même des liens forts. Hein, regardez-moi ce beau nœud là dans ses cheveux. Il y a des liens forts et on ne va jamais vous laisser tomber. Hein, c'est pas possible. C'est ce que je ressens. En tout cas, pour la généralité. Hein, bien sûr. Allez, côté du coup famille et relationnel, ça donne quoi alors? Le chevalier d'épée, vous voyez, il y a des il y a des disputes, hein, il y a des disputes. 7 de bâton que j'ai fait mes valeurs auprès de ma famille. Bon, on va les prendre puisqu'on n'a plus d'autres cartes à prendre derrière. Ici, le chevalier d'épée nous parle de partir au combat quelque part. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une partie de la famille qui vous soutient.
une autre partie qui ne vous soutient pas forcément, ou alors vous allez justement, pour obtenir ici au niveau des finances une aide de la part de votre famille, eh bien ici, vous allez devoir un peu partir au combat, d'accord? Un peu lutter pour obtenir ce que vous voulez, parce que vous devez ici défendre vos valeurs. Vous avez quand même des valeurs, et vous, ben, oui, j'espère, vous allez les défendre auprès justement de la famille qui va, elle, vous aider à vous remettre sur les rails. Ça, c'est totalement possible. En tout cas, vous obtenez un soutien, même s'il n'est pas facile à obtenir. Bon. Dos de deck, 3 de bâtons, des projets à venir, peut-être ici sur le mois de mars. Ok. Allez, on va prendre ici, du coup, une carte. Oh, bah 19-24, j'ai mis. Elle est longue, celle-ci. Je vous sors une carte, du coup, de l'oracle de l'intuition, des portes de l'intuition, pardon, pour un petit conseil pour vous, les vierges, au mois de février 2023. Petit conseil pour les vierges, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et ici, nous avons, c'est incroyable, hein. Franchement, mais vraiment, mais la famille, les amis. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ah, c'est intéressant aussi ça, hein. Vos acquis, c'est ça, c'est le 4 de bâton. C'est ce qui est déjà solide, qui est déjà construit, qui est déjà acquis. Et ça, c'est votre obstacle du mois. Donc attention, attention à ne pas rejeter en bloc aussi ici peut-être la famille, l'histoire de la famille. Là, on vous demande vraiment de vous aligner, voilà, à l'action. Soyez prêts à agir concrètement. Les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est ça, c'est le roi d'épée avec les amours. C'est exactement ça. Donc là, les vierges, concentrez-vous, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est, voilà, comptez sur votre famille au lieu de vous en faire un ennemi. Voilà. Ce que je pouvais vous dire, les vierges, eh ben, j'espère que ça vous plaît, que ça vous aura plu. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, bien évidemment. Et puis, écoutez, je vous fais de très, très gros bisous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.